Salut à toi et bienvenue sur bonjourprofesseur.com, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, nous allons discuter des articles définis et indéfinis. Alors allons-y. Les articles indéfinis. Voyons voir. J'aime lire un livre. Et toi? J'aime manger une fondue. Et toi? J'aime cuisiner des plats italiens. E toi? Me conta do que você gosta nos comentários, vai? Genre, substantif au singulier, substantif au pluriel, masculin, féminin, comme tout à l'heure. Commencez par une consonne, un livre. Commencez par une voyelle, un oiseau. N'oubliez pas, les liaisons sont obligatoires. Une fondue, une amande. Pluriel, commencez par une consonne, des plats, féminin, des fraises. Commencez par une voyelle, masculin, des oiseaux, et féminin, des adresses. L'article indéfini, tout comme en français, sert à indiquer que le substantif, le nom principal comme livre, oiseau, fondue, n'a pas une référence connue. Ce n'est pas le livre ou ce livre. C'est un livre. On ne sait pas lequel. C'est important. Des exemples de phrases. Un dictionnaire est une ressource indispensable. On ne sait pas de quel dictionnaire on parle et on ne sait pas de quelles ressources indispensables on parle. Ok? Donc, un dictionnaire est une ressource indispensable. Um dicionário é uma fonte necessária. Au pluriel, on utilise, donc l'utilisation du déterminant est obligatoire. Elle mange des gâteaux et des glaces. Tout comme tout à l'heure, ou en portugais, on pourra dire ela come bolos e sorvetes. Mais en français, on a toujours le substantif, l'article indéfini. Donc la prononciation, c'est comme je viens de vous le dire, la liaison est obligatoire. Un oiseau rare, des oranges d'Italie. Pratiquons ce qu'on vient de voir. Choisissez l'article indéfini correct. Exemple, il a une nouvelle moto. Il a une nouvelle moto. Je ne vais pas écrire les phrases, mais je vous laisserai, vous, à la maison, pratiquer en écrivant les phrases complètes. Je vais juste souligner la bonne réponse. Lettre A. Nous attendons les ou des amis ce soir. Nós esperamos amigos hoje à noite. Est-ce qu'on dirait les ou des? Esperamos amigos. Quais? Donc, comme on ne sait pas, on utilisera justement des amis. N'oubliez pas la liaison des amis. Lettre B. C'est une belle idée. Est-ce qu'on dira belle pour le masculin ou le féminin? Effectivement, belle, c'est féminin. Donc, on dira c'est une belle idée. C'est une belle idée. Lettre C. S'il vous plaît, vous avez des timbres pour la Belgique? Donc, c'est une belle idée, é uma bela ideia. S'il vous plaît, por favor, vous avez des timbres pour la Belgique? Por favor, tem selos para a Bélgica? Donc, timbre, selos, pluriel, alors on utilisera
Des, exactement. Lettre D. Il y a un chien devant la boutique. Il y a un chien devant la boutique. Tem cachorro na frente da loja. Tem cachorro na frente da loja. Chien, c'est masculin ou féminin? Si vous vous souvenez, dans le vlog préposition à Saint-Pré, je parle justement des masculins et féminins. Aussi dans le vlog être ou ne pas être, je parle aussi de yin, yen. Le féminin serait chienne. Ici, on a chien, donc le masculin. Il y a un chien devant la boutique. Lettre E. Vous êtes les gentils voisins. Vous êtes les gentils voisins. Vocês são vizinhos bacanas, gentis. Vous êtes des gentils voisins. Très bien. Continuons, exercice 2. Complétez avec l'article défini ou indéfini selon le sens de la phrase. Exemple. Nous avons bonne nouvelle pour vous. Donc, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Lettre A. Jean a ami belge. Ami, est-ce que c'est masculin ou c'est féminin? C'est cette question que vous devez vous poser. Est-ce que c'est pluriel ou pas? Donc, ami, c'est en effet masculin. Alors, Jean a un ami belge. Très bien. Lettre B. Tu mets réveil à 7 heures, s'il te plaît? Tu mets réveil à 7 heures, s'il te plaît? Donc, Jean tem amigo belga. Letra B. Você coloca o despertador às 7, por favor? Donc, tu mets le réveil. On sait de quel réveil on parle. C'est celui-ci, le réveil. Ce n'est pas un réveil. On est à la maison, on sait les réveils qu'on a. Ok? Lettre C. Ils ont entreprise de construction à Genève. Ils ont entreprise de construction à Genève. Eles têm uma empresa de construção em Genève. Donc, je viens de dire uma empresa, justement, on ne connaît pas le nom de l'entreprise. Ce n'est pas c'est l'entreprise Inacio de construction à Genève. On ne connaît pas le nom. Donc, ils ont une. C'est indéfini. Une entreprise de construction à Genève. Lettre D. Voiture de grosse cylindrée consomme beaucoup. Alors, est-ce qu'on dit cette voiture? Est-ce qu'on parle des voitures en général? Ici, on a deux gros cylindrés. On est quand même en train de spécifier avec un complément de nom. Tout ça, c'est un complément de nom. Donc, on spécifie. Ce n'est pas juste voiture, c'est voiture de gros cylindrés. Pour cela, on dira les voitures de gros cylindrés. Lettre E. Tu mets table, s'il te plaît. Tu mets table, s'il te plaît. Você coloca a mesa, por favor. Ici, on avait os carros de grande cilindrada consomem muito. Tu mets à mesa, la table, s'il te plaît. Exercice numéro 3, transformer les phrases de pluriel à singulier ou vice-versa. Exemple, je voudrais des chemises en coton. Donc transformation au singulier, je voudrais une chemise en coton.
Ok? Je ne vais pas écrire toute la phrase. Je vous laisse vous écrire toute la phrase. Il y a des messages pour toi. Donc, ça c'est le pluriel. Je veux ça au singulier. Donc, il y a un message sans le S à la fin. C'est difficile pour moi d'écrire avec la souris. Com rato. Il y a un message pour toi. Lettre B. Tu veux un chocolat? Tu veux un chocolat? Au pluriel. Tu veux des chocolats? N'oubliez pas de rajouter le S, des chocolats. Très bien, lettre C. On envoie une lettre à tous les candidats. On envoie une lettre à tous les candidats. On envoie des lettres. N'oubliez pas encore une fois de rajouter le S des lettres à tous les candidats. Donc, lettre A, il y a des messages pour toi. Tem mensagens para você. Tem uma mensagem para você. Lettre B, você quer chocolate? Você quer chocolates? Lettre C, on envoie une lettre à tous les candidats. Enviamos uma letra a todos os candidatos. E aqui enviamos letras, seria mais cartas, a todos os candidatos. Lettre D. Vous voyez des oiseaux sur le toit? Vous voyez des oiseaux sur le toit? Vocês veem pássaros no telhado? Donc, des oiseaux devient un oiseau. Vous voyez un oiseau sur le toit? Voilà. Très bien. Lettre E. J'ai des exercices difficiles à faire. Tenho exercícios difíceis para fazer. J'ai des exercices difficiles à faire. Donc, on aura j'ai un exercice. C'est difficile pour moi, justement. Un exercice sans le S. Difficile. 2 F en français, en portugais un seul F dans difficile. Voilà, sans le E, sans le S, pardon. Bravo. Voilà, j'espère que ce cours en 2 parties a été profitable pour vous. On a vu dans ces 2 derniers cours les articles définis et indéfinis. N'oubliez pas de commenter. Si vous n'avez pas compris quelque chose, j'essaierai de vous répondre. Si vous voulez plus d'informations aussi. Et inscrivez-vous, ça m'aidera à produire plus de contenu comme celui-ci. À bientôt.